j'espère que vous allez bien. On va aborder ce sujet-là parce que j'ai vu beaucoup de gens, les Français, le public, je sais, vous avez pris balle perdue avec les athlètes. Vous avez remarqué, là, la clôture est faite. Vous vous dites, hey, pourquoi les athlètes, ils semblent ignorer le public et puis ils semblent repousser le public. Ils écoutent le mémo. Ils savent qu'ils sont là pour faire un travail, pour aller chercher la médaille, pour faire ce qu'ils doivent faire. Ils sont les Avengers, comme on dit. Mais ils savent, ils ont eu le mémo, qu'ils sont dans une terre qui ne les aime pas. Et ils ont des faits de le voir. Et là, je vois que certains, vous voulez donner un faux titre à LeBron James. LeBron King James, en disant « Ah, lui est méchant, il se prend pour qui? » C'est le gars le plus humble possible. Mais il est très obéissant. On l'a dit, LeBron, t'es dans une terre dangereuse. Je sais qu'on va appeler ton nom, on va courir vers toi, on va t'inviter dans les endroits. Mais ce pays-là, ils veulent juste briser ton image. Ils veulent juste te salir. Fais attention, reste très droit, fais ce que tu as à faire. T'as pas le temps de sociabiliser avec eux, ils ne t'aiment pas. Oui, ils vont faire semblant de t'aimer, ils vont crier ton nom parce qu'ils savent que tu es le meilleur dans ce que tu fais. Mais ils ne t'aiment pas. C'est un peuple qui n'aime pas les Noirs. Donc, il est venu, il a fait son travail. Donc, fâchez-vous comme vous voulez, mais c'est l'image que vous avez donnée à toutes ces athlètes-là. It's about everything, on est chez la doigt, on dit les choses comme que c'est. Je sais, vous allez dire, mais là, il aurait pu quand même être gentil avec ses fans, ses petits fans. Et pourquoi? On l'a donné un mémo, il écoute qu'est-ce qu'on a dit. OK? On y va. Make space, guys, for King. Make space. Congratulations. Ok, déjà on commence. LeBron c'est un humain avant d'être le meilleur athlète, le meilleur joueur de basket qu'on peut voir maintenant. C'est un humain. Et actuellement, il est venu s'entraîner, faire ses entraînements, faire ce qu'il a à faire. Il a sa propre pression. Le moment qu'il est content, quand il voit sa famille, quand il voit le monde qu'il aime et tout. Mais il sait que il a vu la réaction rapidement. N'importe qui de l'étranger, tu vois les scènes, tu vois où ce que t'es. Rappelez-vous, c'est qui son collègue, son bro. Eux autres, les Américains, contrairement aux Français qui viennent jouer, puis c'est fini, chacun est dans leur côté. Les Américains, quand ils sont une équipe, ils sont très solidaires. Ils ont comme le côté fraternité, le côté bro. Ok, je sens que du côté du sud de la France, Marseille, ils ont un peu la même chimie, les fratés, tout ça. Mais les Américains, c'est très fort cette chimie-là. C'est-à-dire que vous, le public français, tout le temps, vous avez pris plaisir à huer, à bouer Joel Embiid. Parce que Joel, qui est camerounais, il est noir. On dirait que vous avez oublié que Cameroun, c'était dans l'Afrique. La même façon que vous avez fait des manifestations contre Aya. Vous pensez que eux autres, ils n'ont pas vu ça? Vous pensez que vous avez fait ça entre vous, mais le monde ne vous a pas observé? Ils n'ont pas vu votre racisme? Vous pensez ça? Ils l'ont vu et maintenant, ils réagissent. Ils vous donnent le traitement, le silent traitement, ça s'appelle le silence, le traitement du silence. Le traitement de l'ignorance, le traitement de... Il vous met de côté. Quand, par exemple, il est sur un terrain, ils sont en train de remporter leur médaille, toutes les joueurs sont contents, et puis ils voient le public français. Vous, les Français, peut-être pas vous personnellement, mais on sait, les Français, ça donne... Il suffit de 2-3 zigotos pour donner une image pour tout l'ensemble. Commencez à huer Joël. Ou c'est quand ils font les apparitions, vous commencez à dire à Joël, « Ah, toi, remets le passeport, t'es pas un Français, t'es si... » Parce qu'il n'a pas choisi le meilleur pour sa vie. C'est-à-dire qu'on choisit d'être avec l'équipe d'Avengers, d'être avec les champions, d'être avec les meilleurs de la dernière année de LeBron en passant, qui fait les Olympiques, de pouvoir avoir la chance d'être avec cette légende-là, qui fait sa dernière année, et d'aller dans l'équipe française. Vous pensez réellement que lui, Joël, comme il aurait été bête, il aurait dit la France, je vais la représenter. N'importe quel joueur, moi je pense que le mouvement que Joël a fait, il vous a montré que non. Vous voulez m'utiliser, vous m'aimez pas, mais vous voulez m'utiliser mon talent à votre guise. Mais on se rappelle, il y a quelques temps de ça, vous étiez en train de cracher, de faire des manifestations contre une chanteuse franco-malienne qui est ailleurs. Vous avez manifesté, elle a dit on n'est pas chez Bamako, elle ne peut pas nous représenter, elle ne parle pas assez français, elle est ci, elle est ça. Vous étiez fiers.
Là, maintenant, tout d'un coup, vous êtes en train de crier au patriotisme parce que lui, il a choisi les USA face à la France. T'sais, et puis par contre, quand maintenant on vous pose la question, parce que des fois les incultes à ce niveau-là, il faut les demander. Vous, là, vous avez l'opportunité de choisir les États-Unis et la France, vous choisissez quoi? Même vous qui êtes les Français, ils choisissent les États-Unis 10 fois la France. Donc maintenant, vous êtes fâchés parce que lui a choisi les États-Unis. En plus, pour sa carrière, c'est un meilleur move. Tout est meilleur pour sa carrière. Tout est meilleur pour lui. Que de rester, de jouer avec la France, un pays qui ne l'aime pas, parce qu'il est noir. Derrière le tout, vous êtes fâché contre Joël parce qu'il a choisi les États-Unis, mais il reste noir. Ça montre juste votre hypocrisie. Et là, vous, devant toutes les athlètes, tous ses collègues, vous l'avez hué. Lui, Joël, il est plus grand que vous. Il a fait un petit rire. Il a fait exprès de danser sur ça. Ah, il est fort de lui. Tu vois qu'il est au-dessus de vous parce qu'il sait comment vous êtes hypocrite. Mais vous pensez que ses collègues, les LeBron James, les Steph Curry, les Kevin Durant, tous ses collègues, vous pensez qu'ils vous aiment? Vous pensez que ses collègues, ils vont vous supporter? Ils savent comment vous êtes. C'est-à-dire, ne vous étonnez pas quand vous voyez le silent treatment. Quand vous voyez que maintenant, vos petits fans, les petits Français qui arrivent, pour vous, vous avez pris balle perdue. Je compatis avec vous, mais soyez fâchés contre la réputation des Français. Soyez fâchés contre tous ceux qui sont en train de huer Joël Embiid. Soyez fâchés contre toutes les histoires de racisme qui se passent en France et qui fait le tour du monde, qui viennent jusqu'au côté américain. Et chaque fois que ça vient, ça dit, eux autres, là, c'est un vieux pays de racisme. C'est rendu que c'est les Américains qui parlent de vous comme ça. Du côté anglophone, ils parlent de vous comme ça. Là, maintenant, le mémo a été fait pour les athlètes. Faites attention, faites-vous petit, faites ce que vous avez à faire, mais faites-vous petit. Ce pays-là, c'est un pays très raciste. Ils ont eu ce mémo-là, là. C'est-à-dire que s'ils ont décidé d'aller faire une sortie pour aller fêter, on va dans tel endroit, on a déjà nos agents, nos assistants ont déjà contacté le propriétaire et tu vois vraiment, quand tu as vu les sorties qu'ils ont faites, tu voyais les joueurs de basket qui allaient dans un restaurant tel quelconque et tu vois qu'ils saluaient des personnes spécifiques. C'est-à-dire ils savent déjà dans quel endroit ils peuvent rentrer, il n'y aurait pas de problème. Travis Scott, lui, je pense qu'il n'a pas eu le mémo. Il n'avait pas le même mémo. Il dormait quand tout le monde donnait le mémo. Lui, je ne sais pas où il était. Mais tout le monde sont restés tranquilles. Ils sont restés dans leur place. Il n'y a pas eu de « Oh, on va voir les joueurs de basket tel endroit, tel endroit. » Non, ils connaissent votre état. Donc, ils ont fini de jouer. Ils ont gagné. Ils ont dominé. Ils ont dominé chez vous, à Paris. Même ils ont dominé, puis en plus, ils ont annoncé Los Angeles 2028, on va vous montrer, les Parisiens, comment on reçoit les gens. Nous, les Américains, on va vous montrer comment on reçoit les gens. C'est ça qu'ils ont dit. Ils ont fait Mission Impossible avec Tom Cruise. Tom Cruise qui est rendu qu'à 50 ans et quelques. Ah, il est toujours beau, toujours aussi agile. Tu regardes Tom Cruise, c'est comme, oh, c'est Tom Cruise! Même s'il est dans la scientologie, tu as presque envie d'entrer dans la scientologie. C'est une petite parenthèse, mais bref. Là, maintenant, vous essayez de vouloir coller une mauvaise image à LeBron. LeBron, c'est le gars le plus cool. C'est-à-dire, si je l'ai vu qu'il n'était pas cool quand il était en France, si j'ai vu qu'il, toutes les jours quand il passait, vous dites « LeBron, qui dit? Ethel, Steph, Curry !» Il vous regardait rapidement. Stephen Curry, on sait qu'il a une petite face gentille, mais même lui, il essayait de tourner sa tête. Ils ont tous eu le même mémo. Ils sont fait, vous êtes en train de vouloir faire du mal, d'intimider un de leurs bros, un de leurs frères, parce que Joël a choisi d'être avec eux, c'est leur frère. Vous êtes en train de l'intimider, de le faire la misère, vous pensez que vous faites la misère à une personne, ils sont toutes contre un. Vous voulez faire la misère à un, ils sont toutes contre vous. Aussi simple que ça. Ils ont dit, tu sais quoi, on va les dominer, on a la médaille. Et puis après, maintenant, vous êtes fâchés, vous êtes étonnés que vous voyez que LeBron James ne vous calcule pas. Vous êtes étonnés quand vous envoyez vos petits-enfants français, au lieu d'aller dormir chez eux, aller faire leurs devoirs. Travis Scott avait dit ça, il avait vu un fan de 14 ans là, qui restait debout devant l'hôtel toute la journée. Et puis il a dit, toi, t'as quel âge, toi? Il a dit, 14 ans, 14 ans. Il a dit, à 14 ans, là, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas de rêve, t'as pas de motivation. Moi, à son âge, là, j'étais en train d'écrire, je suis en train de me motiver pour être où ce que je suis maintenant. Va te motiver chez toi. Il a dit ça, Travis Scott. Ah, mon frère. Il l'a dit en anglais, peut-être le petit a pas compris, peut-être les gens qui vont le traduire, ils vont coller les mots ensemble, il va comprendre. Mais c'est ça qu'il a dit. Parce qu'il a dit, yo, c'est impossible pour vous, vous êtes là, vous restez dans les hôtels des gens comme ça, à attendre qu'ils sortent. Ils vous calculent plus. En plus, ils savent comment vous êtes. Ils vous ont toutes mis, ils ont dit non, on fait ce qu'on a fait, puis on sort d'ici. De toute façon, dans 4 ans, nous, on vous reçoit. On va vous recevoir et puis on va vous montrer comment on vous reçoit. Vous allez être accueillis partout. Ça veut dire que vous allez aller dans tous les restaurants, les côtés américains. Les Américains, ils aiment faire en grand.
Oh, moi, je suis étonnée encore. Hein. C'était Paris. Les Français, c'était vous les hôtes. Vous deviez être à l'honneur. Les Américains vous ont poussé, ils ont pris la place, ils ont dominé sur vous, là. Ils ont dominé sur vous. Là, maintenant, on retourne. LeBron, on retire toutes les images qu'il est méchant, il est pas humble. C'est le gars le plus humble, ce petit toutou, là. C'est bien gentil. Il a eu le mémo. En plus, il regarde tous les événements qui arrivent, toutes les balles perdues. Moi, vous voyez, je suis au courant. Vous pensez que lui n'est pas au courant? C'est-à-dire, moi, je vois que il est au courant que son collègue, mettons Steph Curry, va dire « Oh, il y a un policier qui a attaqué ma femme et ma mère. » Tu penses qu'il n'est pas au courant? Lui, au contraire, il va dire à sa femme « Steph, Savannah, reste dans l'hôtel, sors pas, c'est dangereux. » Tu penses qu'il va pas dire ça? Il dit à ses fils. On a vu Bronny qui est dans la NBA. Techniquement, il est une star aussi. Il n'est pas sorti là. Bronny et ses 2 fils sont restés cachés là-dedans, dans leur hôtel aussi. Pourquoi vous pensez? Ils ont eu le mémo. On ne fait pas d'apparition là. Ils sont venus encourager leur père, faire leur croisement et puis retournent. Si vous regardez dans le côté du tourisme, il n'y a pas eu plus de touristes que ça. Pourtant, c'est un événement global. Pourquoi il n'y a pas eu plus de touristes que ça? Parce qu'ils savent, les Américains ont eu le mémo. Je vous dis, côté américain, je vous dis, ça passe sur le doigt. Côté américain, ils ont eu le mémo qu'ils vont venir dans une ville raciste. Et est-ce que vous vous rendez compte, 2024, la France est exposée comme étant une ville raciste. C'est-à-dire que quand là, vous vous amusez à vous acharner sur Aya, vous trouvez ça drôle, mais le reste du monde vous a observé. Même quand je regardais un moment, je sais pas où ce que je retrouve, je parle toutes les langues. Mais je parle toutes les langues dans mon esprit parce que je comprends. Je regardais justement une chaîne brésilienne parce que quand vous avez les VPN, vous pouvez mettre les pays que vous voulez. Les astuces que je vous donne. Là, il y avait une chaîne populaire brésilienne. Ils parlaient, ils étaient en train de critiquer Paris, de dire « Ah, c'est un vieux pays, pourquoi ils sont là? Pourquoi on fait les gens olympiques dans ce vieux pays de racisme? » Ils parlaient, ils disaient « Regarde comment ils traitent Aya. » Oh, ils parlaient d'Aya, ils ont tellement, les Brésiliens, ils aiment tellement Aya. Je me dis « Aya, l'équipe d'Aya, va faire un son avec Anitta, va faire un son avec un des artistes brésiliens parce que, en vrai, ils t'aiment, ils te supportent. C'est-à-dire, vous pensez que vous voulez faire ça sur Aya et puis le monde, vous ne voyez pas. En plus, toutes les histoires de la France qui s'est accumulées, les affaires les partis, quand vous faisiez vos lois, ils ont toutes fait des traductions. Ils font leurs traductions, même si ils ne parlent pas français à la base, ils parlent français quand même. Le français est là aussi. Donc, je vous dis, là maintenant, vous êtes fâchés parce que vous voyez LeBron James, il ne vous calcule pas. Vous voulez qu'il vienne se donner à des gens qui ne l'aiment pas. Vous le faites semblant de l'aimer parce que vous savez que c'est LeBron James. Mais il reste noir quand même. Avant d'être LeBron James, c'est un homme noir. Et puis il sait qu'à Paris, on n'aime pas les noirs. Il a les histoires avec Serena, tout ça, il le voit toutes, mais ils n'ont pas le choix de rester focusés. Là maintenant, les Olympiques sont terminés. Là, ils peuvent se concentrer, on va voir des choses. J'attends que Stephen Curry fasse son procès. Donc, lance le procès contre le vieux colon policier. Allez voir l'autre vidéo. Mais bref, on enlève l'image qu'on veut donner à LeBron. Parce que, regardez, il a repoussé le petit fan désespéré, le petit fan déséquilibré. Au lieu d'être chez lui et aller manger ses pistaches, il vient emmerder les joueurs. Ils vous respectent pas. Aucun des joueurs vous a respecté. Ils sont venus, ils savent qu'ils sont dans un terrain miné. Ils sont venus comme ça, en mode américain. Ils sont partis. Il y avait un des petits enfants, ils ont essayé d'envoyer un petit enfant. Vas-y, pour essayer de faire du buzz sur son nom. C'est ça que vous avez fait. On a compris ça que vous avez fait. On envoie un enfant et puis vous pensez après, il n'aurait pas le choix. Vous voulez l'imposer. Le changer la route, l'imposer à aller voir votre petit bâtard là. Vous lui envoyez le petit enfant et puis il n'a pas le choix de dire « Ah, je vais prendre une photo avec lui. » Il a dit « Dégage! Je suis venu sortir avec ma femme là. Dégage de ma vue. » Là, vous êtes choqués. Comment il ose pousser un petit enfant parce qu'il est humain? Il est sorti avec sa femme pour fêter. Il n'est pas sorti pour voir, vous les racistes. Yo, quand vous étiez en train de bouer son collègue, Joël, vous pensez que lui, quand il aimait ça, vous pensez qu'il était content? Après, peut-être entre eux, ils se taquinent, mais entre eux, ils disent « Waouh, la France sont vraiment des racistes. » C'est ça qu'ils se disent. Vous n'avez rien fait de bon. Comme pays hôte, vous avez été affreux. Vous avez été les pires hôtes. Et puis là maintenant, c'est le mot qui se dit. Du côté américain, on sait qu'ils sont forts, ils parlent. Même le Brésil le dit. Il y a du côté Paraguay aussi qui ont eu une expérience. Un peu partout, ils ont des expériences. Emmanuel Macron, il a misé tout ça. Pauvre lui, il a fait l'effort qu'il devait faire. Il n'a rien à dire de ce qu'il a fait.
Mais comment tu peux faire, tu peux mettre des cochons à table en espérant qu'ils vont bien accueillir les gens. Tu mets des cochons dans une table, tu mets une belle table, tu garnis la table, tu mets des couteaux de steak, tu mets des gros plats et tu déposes les cochons autour de la table et tu penses que les cochons vont accueillir les invités. Il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu. Donc, force à LeBron, King James, on met sa couronne sur sa tête. Et puis, s'il a eu le comportement qu'il a eu, s'il vous a ignoré comme il vous a ignoré, c'est en vengeance pour Joel. C'est en vengeance pour toutes les balles perdues qui se sont faites. Ah, j'en profite, les JO sont terminés. Maintenant, là, les Américains, ils ont fini de faire les JO. Ils étaient concentrés. Ils retournent chez eux. Là, maintenant, c'est temps de continuer à regarder les élections. Eux autres sont en ordre. Et suite à ça, dans 4 ans, ils vont accueillir. En plus, à Los Angeles. J'imagine déjà qu'est-ce qu'ils vont faire à Los Angeles. Non, j'ose même pas imaginer. J'espère que Rihanna va venir chanter. J'espère que Riri va venir. Riri, elle prépare quelque chose pour nous, Riri. Moi, je vois déjà Rihanna. Beyoncé, je suis sûre qu'elle va probablement, elle risque de chanter les hymnes ou on risque de la voir. Parce qu'elle avait fait quand même une publicité. On sait que Beyoncé, elle supporte la team USA. Mais Beyoncé, elle ne s'est même pas présentée en France. Oh my God. En passant, les Américains qui aiment la France, ils aiment le sud de la France. Ils l'ont dit. Paris, tout ça, c'est Paris qui est réputé pour être raciste. Mais le sud de la France, il y en a beaucoup qui ont acheté des maisons, dont Beyoncé, Rihanna, beaucoup des vedettes, c'est dans le sud de la France. Donc, le sud de la France, vous êtes à part. On aurait peut-être dû faire les Jeux Olympiques dans le sud de la France. Peut-être que ça serait mieux passé. Mais Paris, ils n'ont pas compris l'éthique de recevoir. Quand vous êtes des hôtes, vous recevez des gens chez vous. Donc, c'était ce que j'avais à dire. Oui, complètement. Vous allez dire, mais toi, tu défends complètement LeBron d'avoir poussé le petit enfant. Oui. La même façon que je vous accuse, pourquoi vous avez boué sur Joel Embiid? Parce que Joel Embiid a fait un choix qui était meilleur pour sa carrière. Donc, Joel doit choisir un choix meilleur pour sa carrière. La chance de pouvoir d'avoir joué avec LeBron James, qui est sa dernière année, parce que LeBron, là, il ne va plus jouer. Là, dans 2-3 ans, il va probablement, dans 3 ans maximum, il va prendre sa retraite. Donc, c'est comme son dernier temps, là. Son dernier match avec LeBron James. En plus, l'équipe des Avengers, ils appellent leur équipe, là. Tu sais, les Américains, là. Les Américains sont grands, ils ont appelé leur équipe les Avengers. C'est-à-dire les super-héros. On sait déjà qu'on est des super-héros dans le terrain, on va gagner. Et les femmes aussi ont gagné. L'équipe féminine de basketball aussi ont gagné. Guys. Donc, c'est ce que je devais dire. C'est ce que je devais dire. Bref, je vous laisse sur ce. Le mémo a été dit. Quand je vous dis le mémo a été dit, il y avait un mémo là. Ils ont réellement passé un mémo aux États-Unis dans l'ambassade américaine pour les athlètes. En disant qu'ils faisaient affaire à un pays raciste. J'ai jamais compris comment Paris, mais Paris, pas un pays, parce que c'est Paris, ben, j'arrête pas de dire le S, mais c'est Paris particulièrement qui est réputé pour être très raciste. Bravo la France, bravo Paris. Vous avez donné cette réputation à la France. Merci à vous. Bravo. On vous laisse sur ce. Vous étiez chez la Dwight, ça va everything, guys. Laissez vos commentaires, toujours en courtoisie. On dit ce qu'on pense, mais on est réfléchi, on a le discernement, comme vous le savez. Vous pouvez mettre un like de support. Vous pouvez aussi, dans la description, vous voyez, vous pouvez mettre donation à la chaîne. Oui, c'est correct de mettre des donations à la chaîne parce que si vous dites, Dwight, let's go, girl. Moi, je t'envoie un 20$. Moi, je t'envoie un 5$. Moi, je t'envoie $1. Moi, je t'envoie le prix de t'acheter un Starbucks. Moi, je t'envoie le prix de t'acheter une nouvelle boucle d'oreille. Parce que j'aime quand tu mets des boucles d'oreille comme ça bouge. Peut-être que vous voulez même que j'achète une boucle d'oreille de la forme de votre pays. On y va. Donc, je vous laisse sur ce prochaine vidéo.